Ok, et parfait, timing parfait. On revient exactement au moment où il y a la game. Déjà Somnus, ça, qui prend au moins la première game, il me semble. Donc ouais, comme dit, Indy, Tarmogoyf, comme prévu, on a le Ryu Shaku. Malgré tout, hein, même si Snake a du mal contre les gameplays défensifs, je pense pas qu'il va avoir tant de soucis que ça dans ce match-up parce que bah, Ryu, ça doit quand même essayer de le catch. Il y a le crouch de Snake qui est très fort. Ryu a pas non plus les meilleurs outils pour contrer la grenade. Voilà, exactement ce crouch là. Il sait de quoi on parle, hein, le C4 en même temps. Downer en plus les multi-hits. Ouais, ça se prend là les grenades. Pour l'instant, un gros lead de Tarmogoyf. Un autre down tilt qui est trouvé. Et ça joue tranquillement. Ça va trouver le grab back throw. Et là, ça Rico. Ouais. Contre les Rico O, je sais pas trop ce que Ryu peut faire en particulier. Je sais qu'il a upper True Shoryu, hein, mais bon, bonne chose pour trouver ça sur un Snake. Hein. Pour l'instant, ouais, encore une fois, jeu très défensif. Ça trouve le down tilt Tatsu. Ça va Rico O encore une fois. Oh, ça a tenté le True Shoryu un peu étrange et ça se prend le C4. Ouf, on était à 1% de mourir, je pense. Ça a tenté de bait et d'activer le C4. Ok, le backer qui est passé juste devant Indy. Nerf 1 petit qui va pas marcher. Après, les Altatsu un peu trop maintenu. Il n'y avait pas le confirm. Je sais pas trop qu'est-ce qui fait que ça rate ou que ça marche. Et du coup, Thermogod qui a très bien réagi, hein, qui a juste attendu et fait son up tilt en réaction. Du coup, qui se retrouve avec cette stock de lead. De la même manière, je sais pas à quel point c'est facile dans ce match-up là spécifiquement de prendre les stocks du côté des Ryu. Ça va se prendre sur F-tilt. En plus, ça dispose de la grenade, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça dispose de la grenade pile sur le ledge pour que soit elle explose avec le timing, soit Indy risque de la taper avec son Shoryu puisque ça tape au-dessus du ledge. Et ouais, up tilt, quand même pas mal DI encore une fois. Hein, il n'a pas particulièrement bien DI, mais vu que c'était pas mal DI, il a pu survivre. Ryu, ça reste assez lourd. Le Hadoken pour légèrement stall et contrer la Nikita. Et voilà, on trouve quand même le down tilt Tatsu. On se laisse pas faire avec la rage en plus. Ça a aidé à prendre le kill. Oh, bonne tech. La Nikita était pas encore en chargée entre guillemets avec la puissance. Si jamais vous savez pas, je connais pas le timer exact, mais c'est après un certain temps d'activation de la Nikita. Bah, celle-ci va faire plus de dégâts et va tuer et devenir indécable, les genres de choses. C'est pas en particulier par rapport à la vitesse, etc. C'est vraiment par rapport à le temps où elle est sortie. Peut-être que la vitesse joue sur ce chronomètre, je sais pas les détails, hein, mais et voilà. Du coup, Tarmogoyf forcément qui se retrouve avec une stock entière de lead. Le shield de Ryu qui a failli disparaître entièrement, il est toujours très petit. Le double jump peut faire, le lock. Ah dommage. On a eu le lock avec le nerf, mais pas de follow-up derrière. Ok, chapeau qui est trouvé. Ouais, Indy a peut-être un peu de mal au niveau des grenades, je le vois pas souvent en attraper et essayer de jouer autour. Peut-être qu'il n'a pas le timer ou quoi. Voilà. Heureusement, on a eu la bonne attente hein, sur la plateforme. Faut faire attention quand il y a le C4 et qu'on est en tech chase dessus, forcément, c'est le jeu de qui est le plus patient. F-Pro, grenade, pas de follow-up après. C'est quand même 20% hein, de lui-même, donc ça rigole pas. Oh, et là, ouais, le C4, je pense qu'il savait que le C4 était là, mais il s'attendait pas à ce que ça le touche d'ici où il pensait être mieux spacé. Et là, du coup, forcément, on arrive dans les pourcentages où c'est déjà un peu dangereux. On a vu Tarmogoyf chercher le up tilt, forcément. Il sait qu'à ces pourcentages là, ça peut venir. Et le up tilt, True Shoryu, même si c'était pas le combo exact là, ça a quand même passé. Et là, maintenant, on essaye vraiment de juste empêcher simplement Indy d'avancer. Ça va se prendre ce Shaku. Ok, on reste solide des deux côtés. Un upper qui trouve mais rien derrière. Un fer. Ouh, le landing upper. Ouh, ça a pu tanker. Oh là là. Ça a tanké le C4. Heureusement qu'il l'a pas désactivé, hein, justement, la focus. Mais Tarmogoyf qui derrière a raté son uptit. Donc là, ça devient très dangereux des deux côtés. Hein. Ouais, le backer à l'avance. Ça rigole pas. Prend directement la game 1. Malgré le match-up qui est sûrement mieux que le match-up Terry, ça a l'air quand même très compliqué hein, à gérer Snake. On a réussi à trouver les kills à des pourcentages pas trop élevés quand même du côté de Indy, donc c'est pas non plus l'horreur de ce côté-là. Mais en neutral, on voit clairement que c'est très difficile d'approcher.
En avantage, c'est très dur de pousser l'avantage state contre un Snake. On l'a vu Rico haut très souvent avec Snake justement de ce côté là. C'est très dur à choper forcément avec les mix-up, avec la fast fall, avec la grenade, enfin les B-reverse, tout ça forcément c'est surtout pour un perso comme Ryu qui a pas non plus des meilleurs outils, enfin qui a même très peu d'outils de juggle étant donné que info importante justement, je sais pas si c'est le cas des 4 FGC mais en tout cas Ryu et Ken ne peuvent pas drift en arrière. C'est à dire que si jamais vous sautez vers l'avant, ils peuvent pas drift en arrière, ils peuvent pas s'arrêter, ils peuvent pas freiner, ils peuvent que accélérer. Donc forcément dans des situations de juggle ça rend la chose compliquée hein. Mais du coup on a switché sur Terry. La game restait assez serrée hein, surtout sur la fin donc je suppose qu'il voulait quand même juste se mettre un peu plus à l'aise. Ça lui a pas réussi autant qu'il le voudrait peut-être. Ou peut-être que ça l'a juste saoulé, hein, je peux comprendre, le match était quand même assez lent donc de ce côté là. Mais pour l'instant, en tout cas, assez even, assez solide. Il a pu trouver quelques petites phases. Oh, le jab. Ouais, jab, grenade, rien derrière. Down tilt, voilà, encore une fois, Tarmogoyf qui sert très bien du down tilt de Snake. Hein. Le seul que j'avais vu avant très bien s'en servir à l'époque c'était Shogun justement. Je pense que c'est lui qui a un peu instauré entre guillemets, la méta d'utiliser ce genre de coup sur Snake. Parce qu'on voyait pas beaucoup les autres Snakes s'en servir. Pour l'instant, on est des deux côtés à high %, hein. Il y a beaucoup d'explosions, mais Tarmogoyf qui va trouver cette première stock avec ce up tilt. Elle n'a même pas pu profiter du go, hein, donc dommage. Le power dunk qui va pas prendre la stock encore une fois, ouais, vu que là on n'a plus du tout de rage, c'est compliqué. La deuxième grenade qui va exploser, je m'y attendais pas celle-là. Je pensais que Tarmogoyf allait bien spacer de son côté pour pas se la prendre justement, mais bon. Il y a Down Smash qui est dans le shield et qui va être puni. Là, pareil, hein, on a juste à désactiver la Nikita et dès qu'il y a une hitbox qui le touche, bah forcément la Nikita va exploser. Ouais, ça c'est dangereux hein, parce que Tarmogoyf rigole pas sur ses timings de pari. Forcément, dès qu'il y a un multi-hit comme ça qui peut être paré entre les moves, il va le faire. Hein. Très solide de ce côté-là. Et là, directement, on voit les pourcentages qui sont montés très vite. On est déjà en go. Donc, ça a encore tenté. Ouais, bon spacing entre guillemets de Indy, ou plutôt mauvais spacing de Tarmogoyf qui voulait le up tilt et qui du coup s'est fait punir sur ça. Ça a cherché encore une fois le up tilt. Ok, ça trouve le grab, donne Fro, c'est juste la read. Bonne attente de Indy, hein. Une des meilleures options que vous pouvez faire de base contre Snake et contre ce genre de move qui vous force à tech. Pareil pour Ganondorf sur side B, etc. Attendre, c'est une option. Et c'est une option qui a aussi des risques. Forcément, s'il avait up tilt immédiatement, ça aurait couvert l'attente, mais bon. Je pense que là maintenant, Tarmogoyf a un peu stocké entre guillemets de sa tête que Indy est du genre à attendre lorsqu'il se fait down pro, donc ouais, mais là ça va rouler directement dans le C4. Encore une fois, Tarmogoyf qui, dès que vous avez une chance en fait de passer sur le C4, va l'activer. Dès que ça peut faire partie de votre trajectoire et qui vous ride là-dessus, il va le faire. Hein, donc pas de surprise de ce côté-là. Et du coup maintenant, un lead qui se creuse, une autre stock d'avance. 22% du côté de Terry, ça a trouvé Jab Power Dunk, très bien SDI, mais pas de punish derrière. C'est dur à punir hein, le Power Dunk. Mais en général, à mauvais côté, je sais pas trop qu'est-ce qui a amené à ce qu'il le reverse comme ça, c'est dommage. Ok, F-tilt into side B. Pareil, F-tilt de Terry qui est très fort parce qu'au final c'est une épée, hein, il a la jambe invincible. Donc faites attention à ça, ça peut couvrir vos dash attack, ça peut battre certains de vos landings. Et ça combo sur side B et sur Power Geyser. Pas sur Power Geyser, sur ok, Buster Wall, voilà, Buster Wall c'est ce que je veux dire. Et là le Buster Wall qui est catch d'ailleurs avec le C4. Je suis pas sûr que c'était la meilleure option à faire, hein. Tarmogoyf était quand même au milieu du terrain donc bon. C'était un risque qu'il a voulu prendre et forcément il s'est fait punir sur ça. Tarmogoyf 2 stocks et un gros lead sur ce set de 2-0. Pour l'instant Tarmogoyf qui a l'air très bien engagé pour gagner tout le tournoi. Hein. Donc on va voir si Indy va réussir à se reprendre en main pour empêcher ça. Ah salut Kura, je t'avais pas vu dans le chat. Des bisous à toi, même si t'es pas présent et que t'étais pas présent hier, c'est pas grave. Je suppose que tu profites de tes vacances de Pâques, y a pas de soucis. Ça a l'air de réfléchir au niveau du counter pick du perso, du côté d'Indy. Et ça va prendre Roy. Roy d'accord, je ne connaissais même pas l'existence du Roy de Indy. Donc on va voir ça. Alors comment ça se passe la régie, l'écran, on voit en petit.
s'il vous plaît. Smash après game, smash fight. Si je peux changer. Oh, j'ai changé moi-même. Non, ça a changé pour vous, c'est bon? Voilà, j'ai pris le contrôle du stream, hein. Je suis devenu un singe à part entière. Ok, donc on est parti, hein, comme je l'avais dit, avec Roy. Pour l'instant, il a pas l'air de se débrouiller si mal. Il a un léger lead de 30%, même si bon, sur Snake et sur Tarmogoyf, c'est pas non plus là. Mais ça trouve le jab backer très bien vu de Indy, hein, pour couvrir la normal get up. Voilà, ouais, faut faire attention de genre des situations où le smash connecte pas hyper bien, il y a quand même beaucoup de mix-up possible de Snake derrière. Mais du coup là pour l'instant le pick Roy qui réussit, même si voilà, faut faire attention, hein, Tarmogoyf fait du genre à s'adapter beaucoup, donc ça cherche un down air sur la Rico de Snake. Un peu dommage, je pense que le fer aurait marché, mais bon. La get up attaque après un peu d'attente. Ok, ça trouve le up tilt, c'était dangereux, hein, la situation là. Il y a le C4 qui est posé au centre du terrain, la tech chase avec le neutral B, bien vu. Le back air, ça va faire péter le C4. FT qui est trouvé. Ouh, la DI était pas terrible, mais au moins on a survécu. Ouh, ça passe à 2 cm d'un smash. Et encore une fois, Thermogolf qui trouve un autre C4 pour clore ses stocks. Hein, vraiment très solide sur cet aspect là. Le back air auto shield après le set play de la grenade qui explose. Dash attack qui est trouvé pour cacher le landing. Un back air qui est trouvé. Là maintenant Thermogolf qui se retrouve au stage. Ouf, le up smash là directement. Donner qui est trouvé, mais la grenade qui va sauver Indy de cette phase d'edge guard. Du coup, ça va forcément propulser vers le hoop sur le côté, ce qui est avantageux pour lui. Hein. Back air qui est trouvé juste en cover justement de jump in. Forcément, avec Roy, on a envie de jump in. Ça a raté malheureusement pour lui le jab back air et ça va se faire pareil. Pareil up tilt évidemment. Encore une fois, hein, faut pas jouer flemmard hein, contre Tarmogoyf et contre Snake de manière générale. Si jamais on fait des aérioles flemmardes comme ça, où on a juste envie d'atterrir et de taper, Tarmogoyf est prêt, hein, il va forcément pari. Et après un pari, généralement, c'est la mort. Et là, maintenant, du côté d'Indy, on est en difficulté, 61%, on se prend encore les grenades sur le chemin. 156% du côté de Tarmogoyf. Et si on n'arrive pas à trouver vraiment un bon sweet spot back air, up tilt ou des trucs comme ça, on va avoir du mal à finir. La grenade encore une fois qui cover juste qui cover juste la Rico de Tarmogoyf tout doucement, ça a tenté le faire. Ok, voilà on va devoir ouais voilà ce que j'allais dire. On va devoir Rico avec autre chose que juste le B et l'air dodge. Et là ouais, grenade upper sweet spot. Ah, assez dur à mettre en vrai, hein, faut pas croire. Parce que le upper de Snake, le sweet spot, n'est pas actif hyper longtemps, enfin du moins c'est beaucoup plus facile de mettre le sour hit qui ne tue pas du tout comparé au sweet spot. Très bien vu cette grenade de paire qui va conclure ce set sur un 3-0 de Tarmogoyf.